Dans un article publié dans le Journal of Financial Economics, Flood, Lee et Skinner proposent une analyse fouillée de l'évolution des politiques de distribution suivies par les entreprises américaines au cours des 30 dernières années. Au-delà de constats déjà bien documentés, comme celui de la très forte augmentation des rachats d'actions, qui sont devenus aussi importants que les versements de dividendes, ils avancent dans des directions nouvelles. D'une part, ils s'attachent à décrire le comportement des firmes cotées lors des grandes crises boursières ou financières, éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 et grande crise des années 2007-2008. D'autre part, ils se penchent sur le comportement spécifique des banques qui ont été particulièrement touchées lors de la dernière crise. Ils mettent ainsi en évidence le rôle particulier que peuvent jouer les dividendes au sein de ces établissements. Floyd, Lee et Skinner exploitent un échantillon très large, composé uniquement de firmes américaines, suivies par la base Compustat entre 1980 et 2012. Deux groupes sont distingués. Les firmes non financières, à l'exclusion des utilities, et les banques. Seules les firmes pour lesquelles l'information concernant les résultats et les dividendes est manquante sont exclues. Au total, les deux groupes comptent respectivement 160 827 et 11 999 observations, c'est-à-dire firmes années. Il est fréquent de lire, même si ce point est discuté dans la littérature, que les dividendes ont disparu. Ces statistiques montrent que le pourcentage de firmes non financières ne versant pas de dividendes a effectivement fortement augmenté, courbe rouge, jusqu'aux années 2000, passant de 42% en 1980 à 70% en 2001. Mais il a diminué en dépit de la crise ensuite. Si on observe l'évolution du nombre de firmes procédant à des distributions, il est relativement stable jusqu'aux années 2000, courbe bleue ici. L'augmentation du pourcentage est donc plus liée à un changement de composition de la cote, d'une cote faisant une part beaucoup plus belle aux jeunes startups. Si on s'intéresse aux seules entreprises effectuant une distribution, on peut observer un changement dans les modes utilisés. Alors qu'elles recouraient exclusivement aux dividendes en 1980, dès les années 90, trois groupes d'effectifs équivalents apparaissent. Les firmes qui n'utilisent que les dividendes, celles qui recourent exclusivement au rachat d'actions, et enfin celles qui utilisent les deux. Pour les banques, l'évolution est différente. Le pourcentage de banques ne distribuant rien a quelque peu augmenté au début des années 90, mais plus du fait d'un accroissement de la couverture de la base qui contient plus d'établissements de petite taille à partir de cette date. Mais il reste faible jusqu'à la grande crise, autour de 15%. Il connaît un pic avec la crise, 35%. Par ailleurs, les dividendes jouent un rôle beaucoup plus important. Les rachats d'actions apparaissent, mais sont plus marginaux. Si on se penche maintenant sur les modes de distribution, mais en appréciant leur usage, non à travers leur fréquence, mais à travers l'importance relative des capitaux en jeu. Le tableau est quelque peu différent. En masse, ce sont les distributions mixtes, dividendes plus rachats, qui sont devenues les plus importantes pour les entreprises non financières, et ce, depuis le milieu des années 80, entre 60 à 78%. La seule distribution de dividendes ne représente plus qu'entre 14 et 24% depuis les années 2000, et est à peine supérieure au seul rachat.
Le montant agrégé des dividendes versés a augmenté régulièrement sur la période de 116 milliards à 276 milliards, sans réel à-coup en dépit des crises. En revanche, le montant total des rachats a connu une croissance spectaculaire pour dépasser les dividendes, mais une croissance qui est restée très irrégulière. Les fonds alloués disparaissent en période de crise. 131 milliards en 2009 contre 453 milliards en 2007 par exemple. Le tableau est là encore sensiblement différent pour les banques. Les dividendes totaux ont augmenté plus rapidement jusqu'en 2007. Les rachats se sont développés, mais plus modestement, et sont restés toujours inférieurs aux dividendes. L'utilisation de politiques composées uniquement de dividendes s'est maintenue beaucoup plus longtemps et pratiquement aucune banque n'a eu recours au seul rachat d'actions. Enfin, la crise de 2007-2008 a affecté durement le secteur et les deux modes de distribution ont dû plonger. Si on rapporte les dividendes versés aux bénéfices réalisés, le ratio de payout reste remarquablement stable pour les entreprises qui distribuent autour de 30%. Il est intéressant de noter que le ratio est du même ordre pour les entreprises qui pratiquent les deux modes de distribution. Les rachats ne viennent pas remplacer les dividendes, mais ils viennent en complément. Par ailleurs, si on les compare à ceux effectués par les entreprises qui ne paient pas de dividendes, les évolutions sont parallèles et suivent les conjonctures. En se concentrant sur les entreprises qui utilisent à la fois les dividendes et les rachats, et qui sont celles qui mettent en œuvre les sommes les plus importantes, on peut observer la régularité du payout dividende, la hausse du payout rachat et sa grande volatilité. Si les dividendes répondent à un besoin de revenus réguliers pour les actionnaires, les rachats servent à purger ces entreprises d'excédents de trésorerie en période faste. Du côté des banques, et quelle que soit la politique suivie, le ratio payout-dividende reste stable, à l'exception du début de la crise où, à l'évidence, les dividendes ont été maintenus alors que les résultats fléchissaient. La répugnance à couper a donc été forte. Les rachats, exprimés en fonction des résultats, n'apparaissent qu'en période de conjoncture forte. Ils ont disparu en 2009 quand les banques américaines ont dû reconstituer en priorité leurs capitaux propres. Notons que pour les établissements qui utilisent les deux modes de distribution, le constat est voisin. Payout dividende élevé et relativement stable. Recours au rachat à partir du milieu des années 90, mais réduction en période de crise. Par ailleurs, comme pour les sociétés non financières, les changements en matière de fiscalité durant la présidence Bush ne semblent absolument pas avoir affecté les modes de distribution. Il n'y a eu aucune réduction des rachats au profit des dividendes. Cette étude contient bien d'autres résultats qu'il nous est difficile de tous commenter. Par parcimonie, nous ne reprendrons que les suivants. Les banques paraissent avoir une politique de dividendes différente des autres firmes. Elles augmentent plus fréquemment leurs dividendes par action, alors que la stabilité caractérise les sociétés non financières. Elles ont dû très souvent les couper lors de la grande crise, alors que l'événement est resté rare dans les autres secteurs. En conclusion, contrairement à l'idée que les dividendes ont tendance à disparaître, les montants globaux versés ont augmenté au cours des 30 dernières années. Mais la hausse a été beaucoup plus forte pour les banques. Les rachats d'actions ne sont pas venus remplacer les dividendes, mais ils se sont ajoutés. Tout ceci a conduit à des taux de distribution globale exceptionnellement élevés pour les entreprises non financières. Ces rachats sont volatiles et semblent répondre à un besoin d'utilisation efficace des free cash flows.
Lorsque ces derniers disparaissent, les rachats diminuent aussi. Ce fut le cas lors des crises financières. La politique de dividendes des banques semble suivre un cours différent. Les dividendes ont augmenté beaucoup plus et les rachats sont restés moins importants. Il faut peut-être comprendre que le dividende joue un rôle de signal plus suivi dans une activité où la confiance est essentielle pour assurer la pérennité du business. En s'engageant sur des niveaux de dividendes par action de plus en plus élevés, les dirigeants de banques pouvaient espérer conforter la confiance que leur accordait le marché. Ils n'auraient pas pu le faire avec des simples rachats d'actions. Seule la crise extrême de 2007-2008 et le besoin urgent de reconstituer leurs capitaux propres les ont conduits à abandonner très provisoirement le paiement de leurs dividendes.